Le film commence dans une atmosphère tendue à l'aéroport japonais en 2009, où un groupe armé de braqueurs parvient à détourner un avion qui vient tout juste d'atterrir. À l'extérieur de l'appareil, les forces spéciales sont en position, prêtes à intervenir à tout moment. À l'intérieur, les passagers tremblent de peur, se serrant les uns contre les autres en pleurant. Pourtant, une femme reste totalement calme. Il s'agit de Yamaguchi Kumio, plus connue sous le nom de Yanami. À cet instant, elle vient de se réveiller et tente de rassurer la passagère à ses côtés. Cependant, sa voix est si forte qu'elle attire accidentellement l'attention des preneurs d'otages. L'un d'eux pointe immédiatement une arme sur elle. Étrangement, elle ne montre aucune peur. Avec une expression sérieuse, elle réprimande les preneurs d'otages comme s'il s'agissait d'élèves indisciplinés dans sa classe. La tension monte lorsque des coups de feu retentissent soudainement dans l'avion. L'équipe de police à l'extérieur se prépare à pénétrer et se précipite vers l'issue de secours, attendant les ordres. Mais à leur grande surprise, ils découvrent rapidement que les preneurs d'otages ont déjà été neutralisés par Yanami elle-même. Son courage et ses actions extraordinaires sont diffusés en direct à la télévision, faisant d'elle une sensation nationale dans tout le Japon. Chez elle, sa famille l'accueille fièrement et exprime son admiration pour ce qu'elle a accompli. On découvre alors que Yanami n'est pas une femme ordinaire. Elle est issue d'une puissante famille de yakuza. Malgré ce passé redoutable, elle travaille depuis 7 ans comme professeure de mathématiques au lycée Shiroan, dissimulant sa véritable identité à ses élèves et collègues. Le lendemain, en arrivant à l'école, Yanami voit plusieurs enseignants discuter de l'opération héroïque dans l'avion. Quelques instants plus tard, le directeur arrive et interrompt la conversation. Il appelle Yanami dans son bureau et lui conseille de ne pas attirer trop l'attention des médias, de peur que sa véritable identité ne soit révélée. Yanami s'excuse immédiatement et promet que cela ne se reproduira plus. Leur discussion est soudainement interrompue par l'arrivée d'un nouveau professeur stagiaire. Il s'appelle Takashi et, à la surprise générale, il s'avère être un ancien élève de Yanami. Fier, Yanami est ravi de voir que l'un de ses anciens élèves a choisi de suivre ses traces et de devenir enseignant. Elle conduit Takashi en classe pour le présenter à ses élèves, mais ceux-ci ne lui montrent aucun respect et ignorent complètement ses tentatives pour créer du lien avec eux. Espérant l'aider, Yanami invite tous les élèves sur le terrain de sport pour qu'ils puissent mieux faire connaissance avec Takashi. Malheureusement, aucun élève ne se présente, ce qui la laisse frustrée et déçue. Pendant ce temps, sur le toit de l'école, 5 élèves sont assis ensemble en train de discuter. Leur chef est un garçon nommé Na. Il se demande pourquoi Takashi est soudainement revenu à l'école comme enseignant, surtout sachant qu'il avait autrefois une réputation de fauteur de troubles. La scène suivante montre plusieurs anciens élèves de Yanami, aujourd'hui diplômés, réunis dans un restaurant pour partager un repas. Ils racontent comment ils ont récemment vu Yanami avec un homme et sont choqués, n'arrivant pas à croire qu'elle puisse avoir un petit ami. Alors qu'ils continuent de se disputer à ce sujet, Yanami arrive avec Takashi pour le déjeuner. Là, elle le présente comme le nouveau professeur de son école. Ses anciens élèves réalisent rapidement qu'ils ont mal compris la situation et plaisantent en disant qu'un homme aussi séduisant ne pourrait jamais s'intéresser à Yankeami. En entendant cela, Yanami s'agace et les réprimande, mais Takashi la calme doucement. Une fois la tension retombée, tout le monde décide de profiter du repas ensemble. Pendant le déjeuner, ils parlent de leur vie après l'obtention du diplôme. Voyant la situation s'envenimer, Nia intervient rapidement pour protéger ses amis et avertit le gang de ne pas les importuner. Ce soir-là, Yanami invite Takashi chez elle pour le dîner. Elle le présente à toute sa famille élargie et explique qu'elle rêve depuis longtemps d'inviter ses élèves à partager un repas et passer du bon temps ensemble. La soirée est animée par des conversations vives. Après avoir trop bu, Yanami finit par être ivre. Pendant le dîner, Takashi discute avec le grand-père de Yanami et révèle que c'est grâce à elle qu'il a décidé de devenir enseignant. Malgré ses petites manies agaçantes, elle lui a enseigné des leçons précieuses sur la vie et l'a inspiré à travailler dur dans le domaine de l'éducation. Le lendemain matin, sur le chemin de l'école, Yanami croise par hasard 2 anciens élèves autrefois considérés comme des délinquants. Elle est surprise d'apprendre qu'ils sont désormais devenus des individus respectés et couronnés de succès. Peu après, son attention est attirée par un homme qui prononce un discours à proximité. En s'approchant, elle réalise que son visage ressemble étrangement à celui de son ancien petit ami. L'homme en question est Yamato Nakamura, le propriétaire de la plus grande entreprise informatique du Japon. Il est actuellement candidat au poste de gouverneur et cherche à étendre son influence. Yanami est aussitôt fasciné et déclare avec enthousiasme son soutien à sa campagne.
L'histoire revient ensuite au lycée Shiroan. Un gang de motards arrive soudainement. Ce sont des membres d'un groupe notoire appelé Black Skull, venus se venger de Naha. Les enseignants paniquent de peur et le directeur appelle précipitamment la police. Cependant, en apprenant que les autorités sont en route, les membres de Black Skull décident de battre en retraite pour le moment, mais jurent de revenir se venger. Après l'incident, le directeur convoque Nia et ses amis dans son bureau et les réprimande pour avoir causé des problèmes à l'école. Il exige une explication, et les élèves lui racontent que c'est le gang qui a déclenché la bagarre en essayant de leur extorquer de l'argent. Le directeur refuse de croire leur version jusqu'à ce que Yankeami intervienne et le convainque que ses élèves disent la vérité. Elle affirme qu'elle sait reconnaître quand ses élèves mentent et quand ils sont honnêtes. En entendant son explication, le directeur accepte de clore l'affaire, mais avertit Yankeami que si ses élèves causent à nouveau des ennuis, elle sera immédiatement renvoyée. Quelque temps plus tard, en classe, Na et ses amis sont choqués d'apprendre que Yanami a risqué son emploi pour eux. Ne voulant pas que leur professeur soit à nouveau mis en danger, Na décide d'affronter lui-même le gang de motards. Ses amis tentent de l'arrêter, le prévenant que le gang est extrêmement dangereux. Mais Nia reste déterminée et part seule. Peu après, Yanami entre dans la classe avec Takashi et apprend que Nia est allée affronter le gang. Elle est déçue que ses amis n'aient pas fait plus d'efforts pour l'empêcher et l'ait simplement laissé partir seule. Après les avoir réprimandés, elle se précipite immédiatement pour retrouver Nia. Pendant ce temps, Nia atteint le repère des Black Skull. Courageusement, il les avertit de rester loin de son école et défie le chef du gang en duel. Cependant, son défi est rejeté et tout le gang se jette sur lui. Ils l'attaquent tous ensemble et commencent à le battre sans pitié. Soudain, un tremblement de terre secoue le bâtiment, provoquant l'effondrement d'une partie du mur et laissant un grand trou dans la structure. Yanami apparaît alors par cette ouverture et ordonne immédiatement au gang de relâcher son élève. Mais au lieu d'obéir, le gang l'attaque. Avec un courage extraordinaire, elle les affronte un par un, utilisant toutes ses compétences en autodéfense pour neutraliser ses adversaires. Cependant, comme ils sont trop nombreux, elle finit par être submergée et tombe au sol. Alors que la situation semble désespérée, Takashi arrive pour l'aider. Tous deux se battent côte à côte et parviennent à vaincre l'ensemble du gang, qui finit par fuir, pris de panique. Quelques instants plus tard, les amis de Nia arrivent et remercient Yanami pour son courage. Encore confus, Nia demande comment une simple enseignante peut se battre aussi bien. Yanami lui répond fermement qu'elle sait se battre parce qu'elle tient profondément à ses élèves. Le lendemain matin, Na commence à traiter Yanami avec plus de respect. Il la salue même poliment. En voyant ce changement, Yanami est sincèrement heureuse, car ses élèves commencent enfin à la respecter et à lui faire confiance. Mais ce même jour, plusieurs policiers arrivent à l'école. Yanami panique, pensant que leur visite est liée à la bagarre de la veille, mais ce n'est pas le cas. La police est venue parce qu'un des élèves, Ren Kenuya, est soupçonné d'être impliqué dans une affaire de trafic de drogue. Les professeurs prennent la défense de Kuya, affirmant que c'est un bon élève et qu'il ne ferait jamais une chose pareille. Cependant, la police explique que le portefeuille de Kuya a été retrouvé sur les lieux du crime et que, depuis la nuit précédente, il est introuvable. Yanami refuse de croire qu'il est coupable. Elle est convaincue qu'il y a une autre explication derrière tout cela et décide de le retrouver avant que la police ne le fasse. En cherchant, elle rencontre un groupe de personnes qui prétendent être des amis de Kuya et qui le cherchent eux aussi. Ils se répartissent les tâches et passent toute la journée à le chercher, sans succès. À la tombée de la nuit, Kuya est montré caché quelque part, blessé. Il reçoit un appel de Yankeami, mais hésite et choisit de ne pas répondre. Lorsqu'il voit une voiture de police passer, il panique et se cache sous un pont. Ce même soir, Takashi, qui traverse l'école, entend un bruit étrange provenant d'une des salles de classe. En vérifiant, il découvre Kuya caché là. Quelques instants plus tard, Yankeami arrive avec les autres élèves. D'une voix clairement inquiète, elle lui demande pourquoi il ne l'a jamais contacté. Kuya explique qu'il ne voulait pas que Yankeami soit mêlé à ses ennuis. Il raconte qu'il avait trouvé un emploi comme coursier, sans savoir ce que contenaient les colis. Mais la nuit précédente, l'un des paquets a glissé, est tombé et s'est ouvert, révélant qu'il contenait de la drogue. Terrifié, il a voulu démissionner, mais les criminels l'ont roué de coups. Il n'a réussi à s'échapper que lorsque la police est arrivée, mais il a perdu son portefeuille sur les lieux. En entendant son explication, Yankeami lui demande pourquoi il avait accepté ce travail. D'un ton triste,
Kuya répond qu'il voulait seulement aider son petit frère, qui avait des difficultés financières. Yanami reste convaincu que Kuya est innocent et lui propose, ainsi qu'à ses amis, un endroit sur où se cacher pour la nuit. Une fois rentrée chez elle, Yankeami demande à ses proches d'enquêter sur les responsables du trafic de drogue. Il ne faut pas longtemps pour qu'il découvre que le cerveau de l'opération est Yamato Nakamura, un homme d'affaires fortuné avec une grande influence politique. À cause de son pouvoir et de ses connexions, il est extrêmement difficile de le poursuivre en justice. En apprenant cela, Yanami est furieuse et jure de révéler tous les crimes de Yamato au grand public. Mais sans qu'elle le sache, Kuya et ses amis entendent la conversation et décident d'agir par eux-mêmes. Ils veulent protéger Yankeami du danger et choisissent donc de chercher des preuves dans le quartier général de Yamato. Le lendemain, Kuya et ses amis s'introduisent discrètement dans le bâtiment de Yamato à la recherche de preuves. Au même moment, Yankeami et Takashi s'y dirigent également. En arrivant, ils voient une équipe de journalistes en train de préparer la campagne politique de Yamato, qui se présente au poste de gouverneur. Pendant ce temps, Kuya et ses amis trouvent une pièce remplie de cartons de drogue. Malheureusement, les hommes de Yamato arrivent et les surprennent. Les gardes leur pointent immédiatement des armes dessus, prêts à tirer. Mais à ce moment critique, Yanami surgit et neutralise tous les gardes avec une vitesse et un courage impressionnants. Pendant ce temps, Yamato prononce un discours de campagne retransmis en direct à la télévision nationale. Dans son discours, il promet d'améliorer la ville s'il est élu gouverneur. Mais soudain, Yankeami monte sur scène et révèle tous les crimes de Yamato devant les caméras. Et ce n'est pas tout, ses élèves diffusent en direct l'emplacement où la drogue est cachée. En voyant cela, les partisans de Yamato paniquent et s'enfuient. Furieux, Yamato ordonne à ses hommes d'attaquer Yanami. À l'extérieur du bâtiment, les forces spéciales sont déjà en alerte pendant que Na et ses amis essaient d'entrer, mais sont bloqués par la sécurité. À l'intérieur, Yankeami se bat seul contre de nombreux assaillants et les vainc tous. Un Yamato désespéré lui pointe une arme dessus et l'accuse d'avoir détruit sa vie. Mais calmement, Yankeami lui demande de se rendre et lui dit qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer une nouvelle vie. Après un long face-à-face, Yamato finit par baisser son arme et se rendre. Quelques instants plus tard, les forces spéciales entrent dans le bâtiment, prêtes à l'arrêter. Yankeami leur demande de ne pas lui tirer dessus, car il s'est déjà rendu. Yamato est emmené en sécurité à l'extérieur, tandis que toute la nation reste stupéfaite par le courage de Yanami. Le lendemain matin, Yankeami devient une figure nationale. Elle est félicitée par les enseignants, les élèves et même le directeur pour son héroïsme. En classe, elle invite ses élèves à jouer à chat sur le terrain de l'école. D'abord, tout le monde reste silencieux, mais lorsque Na commence à courir, toute la classe se joint à lui, riant et jouant joyeusement avec Yankeami. Cette scène pleine de vie et d'émotion clôt l'histoire et marque la fin du film.